C'était mes premiers mois sur YouTube. J'ai sorti ma première vidéo en juin, le 15 juin. Et déjà, on est presque à 2000 abonnés. C'est un truc de ouf. Après, c'était le but. J'ai fait plein de vidéos. Au début, je voulais commencer à fond. Du coup, j'ai sorti beaucoup de vidéos. Je faisais 2 vidéos par semaine. C'était pour me mettre dans le bain, pour faire rapidement des erreurs, histoire d'apprendre sans perdre de temps. Et après, je suis passé à 1 vidéo par semaine à la rentrée. Et ça a bien marché. J'ai évolué dans le contenu. Au début, c'était classique, les tutos où je filme l'écran, je partageais un peu ce que je connaissais. Ensuite, j'ai voulu beaucoup évoluer, améliorer les miniatures, et même améliorer le contenu, hein, que ce soit toujours des tutos, mais compréhensibles pour des gens qui étaient soit tout nouveaux dans ce domaine ou qui venaient même d'autres horizons. Puis en rajoutant un peu de script, pas mal taffé avec du script même. Et non, c'était une vraie année. C'était un truc que je voulais faire. J'avais toujours voulu faire un peu de contenu sur Internet et partager ce que j'aimais. Donc en l'occurrence, la musique. Et en plus, bah, pour certains, 2000, c'est pas énorme. Je vais pas dire 2000 parce qu'on n'y est pas. Alors je vais me porter l'œil, mais 1900 personnes, c'est énorme. Enfin, je pense que c'était la taille de mon lycée à peu près. Et je vois à chaque fois, c'est toujours beaucoup les mêmes noms dans les commentaires qui reviennent. Donc ça me fait grave plaisir, plein de messages de motivation. Et j'aurais pas cru que aussi vite, j'allais pouvoir regrouper, je vais pas dire autant de personnes, mais quand même avoir autant d'interactions avec des gens, pouvoir partager, que les gens soient intéressés dans le contenu. Et donc ça m'a fait plaisir. C'était le début et franchement, je risque pas d'arrêter. Je suis à presque 50 vidéos. Voilà, j'ai toujours envie de continuer. J'en suis même, je deviens un peu addict au truc. Je me vois plus trop faire sans. Parce que c'est trop bien. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu tester qui m'a intrigué de fou. Donc le faire, que ça se passe bien et qu'en plus, bah, les gens qui regardent mes vidéos, je trouve qu'ils sont assez bienveillants. Donc ça, c'est vraiment cool. Je me suis noté sur ce papier. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vieil papier déchiré. 2023, chaîne YouTube, on est presque à 2000 abonnés, donc vous pouvez vous abonner, comme ça on atteindra le cap. J'avais même barré les 1500, là il y avait le 2000, un peu mal écrit, mais bon. Mais du coup, là, on va être normalement le 1er janvier quand vous verrez cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire pour la suite? Parce que comme je disais, là, ces premiers mois, première année, c'était vraiment un mois de test pour apprendre à connaître la plateforme, apprendre à connaître le métier de créateur de contenu et aussi apprendre à me connaître moi dans ce que j'aime faire. J'ai envie de faire évoluer un peu le contenu. Par exemple, à Noël, moi je sortais au moins au tout début 2 vidéos par semaine comme j'avais dit, après 1 vidéo par semaine, mais jamais j'avais loupé une semaine. Sauf là, très récemment, celle du jour de Noël, parce que c'était les fêtes et je voulais en profiter pour travailler sur un projet en parallèle. Bref, je me suis retrouvé à faire beaucoup de musique pour faire de la musique. Ça veut dire que tous ces derniers mois, j'ai fait ce que je savais faire de mieux, composer, mais à chaque fois, c'était pour une vidéo YouTube. Du coup, c'était un peu spécial parce que parfois, par exemple, je pense à la prod de Lafèvre que j'ai fait dans la vidéo de Lafèvre. Genre, la prod, je le kiffe, mais je l'ai jamais envoyé ou partagé via d'autres moyens que YouTube parce que c'était vraiment un mindset de je fais du son pour YouTube. Et récemment, il y a 2 jours, j'ai vu sur un live de Naskid où il y avait un invité Isos et il parle de ce truc de faire de la musique pour YouTube. YouTube, j'aime trop, mais là, j'ai besoin de remettre un peu en question ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses que t'arrêteras? En vrai, non, parce que j'aime trop. Mais en fait, j'ai envie que ça redevienne ce que c'était peut-être un peu plus au début. C'est-à-dire, YouTube est un moyen d'exprimer la musique plutôt que je dois créer de la musique parce que j'ai YouTube. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est la musique qui nourrit YouTube. C'est parce que je fais de la musique que je peux nourrir YouTube. Tandis que là, c'est parce que je fais YouTube, je suis obligé de faire de la musique. Et c'est vrai que c'est un feeling assez spécial. Et du coup, ce moment où j'ai fait ce petit break là pendant les fêtes de juste une vidéo, je me suis retrouvé à faire de la musique pour faire de la musique. Et c'était super dur de faire de la musique pour un tuto. C'est spécial, du coup, j'ai envie de faire évoluer tout ça. On va voir comment ça se passe. Déjà, là, c'est juste une petite vidéo. À la base, je voulais reprendre les vidéos le 8 janvier, mais je peux pas. Il faut que je sorte une vidéo. Je me devais sortir une vidéo. Donc bon, voilà pour l'histoire. En tout cas, ce message m'a bien marqué. Il est bien resté en tête et il a beaucoup de sens. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, en parallèle à tout ça, en vrai, quel est le but de ma chaîne? Ce but, il peut encore évoluer. La chaîne est récente. C'est l'avantage d'être au début, c'est que c'est assez malléable, je peux faire un peu ce que je veux et c'est le moment où il faut tester les trucs. Mais après, je me suis reposé sur le but que je veux faire avec cette chaîne. Moi, j'ai toujours aimé travailler avec des gens, collaborer ou aider les gens. Donc là, c'était via les tutos.
Mais moi, j'ai passé beaucoup de temps dans des studios à essayer de placer des morceaux. Et parfois, ça a réussi, mais c'est beaucoup aussi de lose, quoi, de défaite. Euh, Faut garder la motive, mais c'est un parcours solitaire et difficile. Et ce parcours, je veux vraiment le partager avec des gens. Si vous suivez cette chaîne, vous êtes sûrement des beatmakers. Et moi, j'aimerais trouver un moyen qu'on travaille ensemble pour faire des placements, pour vraiment se faire grandir. Bon, c'est un peu utopique là ce que je suis en train de dire, mais je pense qu'il y a moyen de mettre en place quelque chose. Et c'est pour ça que la première chose à laquelle je pense, déjà, c'est pour sceller un peu la communauté, vous, euh, avec une plateforme. Du coup, là, en ce moment, je travaille sur un serveur Discord. Je pense que ça va être un bon moyen pour réunir tout le monde et faire quelque chose, créer une dynamique et même pouvoir travailler ensemble et vraiment s'élever. Je pense qu'il sera disponible très prochainement. Là, je suis en train de le fignoler parce que c'est la première fois que je fais un serveur. J'ai jamais trop touché avant et je veux que ce soit bien foutu quand, quand vous allez le rejoindre.